Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Taureau et souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'avril 2022. Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et je vais vous proposer chaque mois sur cette chaîne des guidances générales pour tous les signes du zodiaque avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour les cartes principales et une carte de plus par décan de votre signe à la fin de la vidéo pour avoir un petit message un petit peu plus personnel. Voilà, je voulais juste commencer par vous remercier pour votre fidélité, pour ceux qui se sont abonnés, etc. Et également, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai annoncé récemment qu'il est enfin possible de pouvoir réserver une consultation privée avec moi, puisque je viens de mettre en ligne le site www.spiral-guidance.com et sur lequel vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir éventuellement me consulter si c'est votre souhait. Voilà, donc je suis ravie de vous proposer cette fonction-là. C'est vraiment une évolution dans mon projet, ça me tient vraiment à cœur, donc voilà, merci à vous pour votre soutien et je vous dis donc à très vite, j'espère, sur le site. Petite précision, ce sera uniquement des guidances par mail, puisque j'ai déjà un travail à côté et je ne peux pas me permettre de faire de la visio ou du téléphone, donc ce sera uniquement par mail, mais tout expliqué sur le site. Voilà, amis taureaux, on va commencer votre tirage, je vais donc interroger l'univers pour vous, et on va découvrir ensemble quelles sont les tendances énergétiques pour le mois d'avril. C'est parti. Une première carte, waouh, la carte du soleil. Bon, bah écoutez, ici on est sur quelque chose de très positif, très lumineux. Forcément, le soleil, c'est quand même la carte qui annonce que la lumière revient. C'est une carte qui symbolise aussi bien la chance que la réussite, que le bien-être moral, le bien-être psychique. Donc vraiment, visiblement, ça donne le ton pour votre mois. Donc les taureaux, avril, ça sera un mois qui va un peu vous redonner de la vigueur et de l'espoir et vous allez être dans le bien-être. On va voir bien sûr les autres cartes. La carte de la dame, d'accord. Alors, cette carte-là, là on est sur un tirage qui n'est pas personnalisé, on est sur un tirage général pour tout un signe du zodiaque. Donc quand on a la carte de l'homme ou de la femme qui sort, ça peut vous concerner si vous êtes concerné par le genre de la carte, ou bien si vous n'êtes pas, si vous êtes le genre opposé, ça représente, par exemple ici la femme, ça va représenter la femme la plus proche de vous. Ça peut être votre partenaire actuel ou futur, ça peut être votre meilleure amie, votre mère, votre sœur, etc. Et si c'est vous qui êtes donc une femme du signe du taureau, ça peut également vous représenter vous-même. C'est un petit peu le problème avec les tirages généraux, c'est qu'on ne peut pas avoir trop de précision non plus. Alors, on va voir de quoi il s'agit à propos de cette femme. Alors, pour les taureaux, en avril 2022, quelles sont les énergies et les messages que l'on peut leur adresser, s'il vous plaît? Ah, on a quand même ici une croix. Donc la croix, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, on va pas se mentir. Bon, une mauvaise nouvelle, mais pas quelque chose qui va vous affecter énormément, puisque on a quand même ici le soleil qui irradie, hein, et qui vient donc rendre votre mois au global plutôt bon. Donc on va pas se mentir, il y a quand même une difficulté passagère dans le mois. Alors soit c'est la fin d'une relation avec une femme, si vous êtes en couple actuellement. Ça peut indiquer une fin de relation, effectivement. Sinon, ça peut être la fin de quelque chose ou une épreuve, une difficulté dans un autre domaine de la vie. Mais j'ai besoin de plus de cartes pour pouvoir le savoir. Ouais, on a vraiment une difficulté hein, avec la montagne quand même. Hein. La montagne, elle vient renforcer cette idée de la croix, c'est-à-dire... Enfin, c'est pas vraiment la même signification, mais ça renforce, c'est un petit peu dans le même domaine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur votre chemin, une difficulté, une épreuve à traverser. Bon, je pense que le soleil est sorti d'office direct pour vous rassurer par rapport aux cartes qui suivraient ensuite. Donc, il faut pas vous miner le moral, c'est quelque chose que vous surmonterez sans problème, puisque le soleil est là. Après, la fin d'une relation, ça peut également amener
le bien-être. Hein. Si vous étiez dans une relation toxique, par exemple, avec une personne d'énergie féminine, quelqu'un peut-être qui vous dominait un peu, qui ne vous laissait pas vous épanouir, eh bien écoutez, peut-être que la fin de cette relation va vous apporter un bonheur retrouvé. Il est possible aussi de voir les choses de cette manière. Maintenant, je m'adresse à toutes les personnes du signe du Taureau, donc évidemment tout le monde ne va pas vivre la même chose au même moment. À vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez et ce que vous voyez ici sur les cartes. Ok, on a quand même la clé. Bon, la clé, c'est comme le soleil, hein, c'est extrêmement positif. C'est la clé de la réussite, c'est celle qui ouvre toutes les portes. C'est la clé dorée, quoi. C'est la clé ultime. Donc on est vraiment sur... Ouais, on est sur un retour d'harmonie ici avec l'hélice. Ok. Donc on a bien une difficulté, un obstacle, mais ça sera passager. Vous avez en fait la clé pour trouver la solution, pour contourner le problème, le résoudre, et que ce soit du passé et derrière vous. Et ensuite, il y a vraiment cette harmonie retrouvée. Je vais mettre le soleil un petit peu en retrait comme ça pour bien symboliser que c'est un petit peu la carte principale du tirage. C'est-à-dire que quelles que soient les autres cartes ensuite, c'est ça qu'il faut retenir en fait. C'est ce que je ressens, et en même temps, la carte étant sortie en premier, c'est très, très fort la première carte en général. C'est un petit peu l'idée maîtresse du mois. Alors pour les amis taureaux, qu'avons-nous d'autre s'il vous plaît? Ouais, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être la séparation d'avec une femme, mais qui va vous apporter finalement, peut-être pas au premier abord, peut-être que vous en souffrirez au début, mais finalement, ça va vous... Ouais, c'est ça, hein, ça va vous apporter un vent de fraîcheur, quoi, de la nouveauté dans votre vie. Vous allez retrouver petit à petit finalement une espèce d'harmonie effectivement. Et ici la carte du sarcophage nous indique qu'il y a effectivement un avant et un après. C'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose, mais par contre ça va laisser la place à de la nouveauté, à quelque chose qui va arriver, qui est neuf. Et donc en soi, avec le soleil et la clé, pour moi c'est quelque chose de très lumineux qui va arriver. Sinon, si vous êtes une femme hétérosexuelle, vous n'êtes pas en couple avec une femme, ça peut symboliser tout simplement que vous allez avoir une difficulté dans un domaine de votre vie, pas forcément sentimental, représenté en plus ici par la montagne, mais que voilà, le soleil, la clé et l'hélice vous indiquent bien, surtout, c'est pas grave, c'est peut-être déstabilisant comme situation, mais t'inquiète pas, vers la fin du mois, ça sera de l'histoire ancienne et tu auras réussi à traverser cette épreuve. C'est comme ça que je vois les choses. Donc soit on est sur du sentimental, soit on est sur une difficulté quelconque, mais voilà, la victoire vous revient. Je ne sais pas vraiment dans quel domaine ça va être cette épreuve. Hein, j'ai pas de carte qui va m'indiquer cela. Ah, on a le cœur quand même ici. Ouais. Alors le cœur, bien évidemment, hein, c'est tout simplement l'amour, hein. L'amour et la joie de vivre. Donc et en plus ça arrive après le sarcophage. Donc pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça, c'est peut-être effectivement, on a une information ici, une histoire qui se dessine un peu. La fin d'une relation avec une femme, ou peut-être même, je suis désolée, hein, mais j'essaie d'être le plus transparent possible avec vous, mais c'est peut-être aussi la perte d'une femme, la perte de quelqu'un de proche, d'énergie féminine. En soi, c'est ça, c'est cette perte qui sera pour vous une difficulté. Voilà, une difficulté. Mais bon, écoutez, on retrouve l'harmonie, on a la réussite, donc je pense que vous aurez le mental nécessaire pour traverser cette épreuve. Alors évidemment, hein, je ne suis pas là pour indiquer des mauvais présages ou quoi que ce soit. Par contre, je suis là pour vous dire les choses avec objectivité. C'est très bien d'annoncer des bonnes nouvelles, mais je pense que les cartes, justement, elles sont aussi là pour équilibrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des bonnes cartes dans un jeu. Il y a forcément des cartes aussi qui annoncent des événements moins joyeux pour équilibrer le jeu et pour être plus fidèle à la vie, à la réalité. Parce que l'essence même de la vie, c'est ça, hein, c'est un équilibre entre l'ombre et la lumière, quoi. Donc oui, je pense ici que soit on est sur une séparation, soit sur la perte peut-être d'une amitié, hein, ça peut aussi symboliser la perte d'une amitié, voire une dispute avec quelqu'un de proche. Voilà, en tout cas, il y a une histoire de perte avec une femme, une histoire avec une femme, quelqu'un d'énergie féminine, pardon. Bon, mais effectivement, hein, on a vraiment quand même cet amour qui arrive derrière. Hein. Il y a du coup, c'est soit, si vous êtes séparés, il y a peut-être une nouvelle histoire qui pourrait reprendre. Sinon, si
pour ceux qui seraient concernés par le fait que cette fin de relation toxique vous apporte finalement un bien-être retrouvé, ce cœur ici pourrait symboliser que vous êtes à nouveau un cœur à prendre justement, et c'est en ça que c'est ça la nouveauté en fait, pour vous. Vous allez à nouveau être célibataire, pas forcément dans l'envie tout de suite de vous remettre dans une relation, mais votre cœur voilà, va être là, visible, vous allez retrouver un peu votre personnalité, vous affirmer, et peut-être justement profiter un peu de la vie. La difficulté aussi de l'épreuve, elle sera pas la même pour tout le monde. Hein. Je pense que pour certains, ça sera plus compliqué que d'autres, et pour d'autres, ce sera beaucoup moins intense, quoi. Mais dans tous les cas, vous avez tous le soleil, vous avez tous la clé, vous avez tous le cœur et l'hélice qui représente l'harmonie retrouvée. Donc, faut vraiment pas vous en faire. Bon, la vie, c'est ça. Hein. Il y a effectivement parfois des événements pas très sympas. Alors, on a la carte ici des Vierges, qui symbolise des désaccords, des disputes. Voilà, donc il y a probablement aussi une histoire de personnes qui ne partagent pas votre opinion, et ça risque de... Cette divergence d'opinion, voilà, va peut-être vous faire que vous allez peut-être avoir des petits échanges pas très sympathiques. Verbal, en tout cas, verbaux, pardon. Ok. Mais cette carte-là, elle est très certainement liée à ceux qui sont concernés par une séparation. En gros, les disputes voilà, vont amener à la séparation, et puis voilà. Pour ceux qui ne sont pas concernés par une éventuelle séparation, bah, ça sera quand même des disputes, pas forcément dans le domaine... Si, remarque, c'est peut-être dans le domaine sentimental, hein, vu qu'il y a le cœur à côté, c'est vrai que... Ouais. Ok, bon, dans tous les cas, quels que soient les petits moments difficiles à passer, sachez que ce qui est sorti en premier, c'est le soleil, et c'est ça qui prédomine. Très clairement. Et en plus, en ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, quoi. C'est-à-dire que on vous dit, bon voilà, très honnêtement, il y a des petits moments qui vont être un peu désagréables dans le mois, vous allez peut-être perdre de la motivation, perdre confiance en vous, avoir de la peine, avoir peur, etc. Bon, ce sont des émotions humaines, hein, on est humain, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est sûr, c'est que vous reprenez vite le dessus face à ces épreuves. La clé ici, pour moi, c'est le symbole peut-être le plus fort. Plus fort que le soleil, en fait, parce que la clé, si vous voulez, comme je vous le disais, elle symbolise le fait que toutes les portes s'ouvrent à vous. Donc, quelle que soit la chose, la direction que vous allez prendre, vous avez en fait un passe-partout qui vous permet d'aller là où vous voulez. Et donc de réussir tout ce que vous entreprenez. Ouais, la clé dorée, elle est très puissante. Hein. Mais bon, elle est combinée en plus avec le soleil dans le même tirage. Donc pour moi, clairement, on est bien là. On est très très bien. Bon, il n'y aura pas d'autres cartes apparemment avec ce tirage général. Donc je vais laisser ainsi la position des cartes. Donc je ne vais pas me répéter, hein, comme je vous l'ai dit, on a quand même voilà, un petit peu de difficulté, mais quand même une maîtrise des événements qui vous amènera finalement à vite résoudre le problème et à passer rapidement à autre chose, puisque vous aurez un mental fait pour. On va passer maintenant aux cartes par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, Magie de la Terre, hop. C'est parti. Premier décan du Taureau, quel est le message qui vous est adressé pour le mois d'avril 2022? Le message, le conseil, l'information que vous avez besoin de connaître pour ce mois d'avril 2022. Pour le premier décan du Taureau en avril 2022, oui, une carte est sortie. La carte Ancêtre, dont le message est génération. Alors là, ça va parler à une petite partie d'entre vous, amis taureaux du premier décan. C'est un message très particulier que je vais tout de suite vous lire en me référant au livret. Ok, c'est parti. Premier décan taureau. On vous dit que vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes également relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang, et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux et les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons.
La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pourrez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Sur l'illustration de cette carte, les mains symbolisent la connexion permanente avec le passé, et le serpent, l'esprit qui créa toute la vie sur terre, s'entremêle entre les doigts de ses mains, représentant ainsi la manière dont le peuple honore toute la création. Alors, c'est un message un peu particulier. Moi, je pense que c'est un peu lié avec cette histoire de croix. Il semblerait que certains d'entre vous, peut-être, allaient perdre effectivement un proche, puisque cette carte, elle n'est pas là pour rien. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais c'est vraiment en toute franchise. Alors après, bien évidemment, ça ne concerne absolument pas tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par la perte d'un proche, c'est juste une carte qui vous rappelle que justement, dans le passé, vous avez certainement perdu des grands-parents, peut-être même vos parents, etc. Eh bien, c'est un symbole, c'est un signe ici pour vous dire que ces personnes, enfin, ces personnes, ces esprits, en fait, sont toujours là, dans votre quotidien. Parce que la sagesse des indigènes ici, qui a été indiquée dans cette carte, nous indique que, même si c'est pas votre façon de voir les choses, sachez que le simple fait de penser à une personne, même si elle n'est pas présente physiquement près de vous, et même si elle n'est plus finalement de ce monde, la fait exister, en fait. Alors, si vous êtes quelqu'un de spirituel et que vous croyez qu'après la mort, il y a quelque chose, ça peut être aussi un petit clin d'œil pour vous. Et pour ceux qui sont plutôt cartésiens et qui ne croient pas vraiment à ce genre de choses, c'est peut-être aussi un clin d'œil pour vous dire, bah écoute, peut-être que tu ne crois pas à ces choses-là, mais néanmoins, cette carte, elle est sortie, si tu es du premier décan du taureau, pour te dire que il y a peut-être des grands-parents, des parents, des aïeux, voilà, qui te font un petit signe et qui te disent qu'ils sont là. Et ils sont là, ils peuvent peut-être t'aider, t'écouter. N'hésite pas à essayer de leur parler, de prier, de faire ça comme tu l'entends, mais en tout cas peut-être eux ils te font un petit clin d'œil, donc n'hésite pas à leur rendre, ça peut donner, je sais pas, tu peux avoir des signes, tu peux avoir peut-être des signes de leur part pour avancer. Voilà, donc c'est un message très personnel pour certaines personnes du premier décan taureau. On enchaîne avec le deuxième décan taureau. Quel est le conseil, le message qui leur est attribué pour le mois d'avril 2022? Deuxième décan. Oula, beaucoup trop de cartes. Alors, taureau, deuxième décan. Pour le mois d'avril, ce sera celle-ci. Waouh! La carte de la nouvelle lune. Excellente carte. Je la trouve superbe. Magnifique couleur, magnifique illustration. Alors là, c'est un très bon présage. Pour le deuxième décan taureau, voici ce que nous dit cette carte. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intuition et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit à vous ou à une autre personne qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez vraiment voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Excellente nouvelle pour vous, deuxième décan taureau. Vous avez compris le message, là il n'y avait pas vraiment de métaphore, c'est très clair. On est sur une promesse. En gros, ça vous conseille de focaliser votre énergie et votre intention, votre attention sur ce que vous désirez vraiment afin de donner plus de chance à cet événement de se manifester dans votre vie. C'est tout simplement une des règles de base aussi dans la spiritualité, c'est le processus de visualisation. C'est-à-dire que je veux ça dans ma vie, je le désire ardemment, je souhaite sincèrement me voir réussir dans ce domaine, attirer cette personne, gagner de l'argent, avoir décroché ce travail, etc. Eh bien, je dois en fait ne pas avoir de doute sur ma réussite. Je dois me projeter, je dois me voir en train de vivre cette situation en avance. Et ça, tous les jours. Je dois entraîner mon esprit à manifester ce que je veux voir se réaliser dans ma vie. Et ça, c'est vraiment un pouvoir qui est en chacun d'entre nous.
et qu'il suffit d'essayer pour être convaincu en fait, tout simplement. Alors, je ferai des vidéos qui vont parler un petit peu justement de ces outils qui sont à notre disposition à tous, la visualisation, la méditation, la respiration, la concentration. Ce sont des choses qui peuvent vous aider à obtenir un petit peu ce que vous voulez dans votre vie, et en tout cas, c'est un travail de votre esprit. Si vous voulez, par exemple, la méditation, c'est un petit peu le sport de l'esprit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous entraîner au niveau du psychisme et du mental, et à partir du moment où votre mental et votre esprit arrivent à avoir les idées plus claires et que vous maîtrisez votre esprit, vous allez pouvoir passer aux étapes suivantes et arriver à faire de la visualisation, à attirer à vous en fait ce que vous désirez. Donc ici on est sur cette pratique-là, mais on est également sur des projets qui auraient pu rester en attente et qu'on vous demande ici justement de reprendre parce qu'il faut croire en vous, parce que vous avez la possibilité de réussir, et il suffit juste d'y croire en fait et de faire un minimum d'efforts bien évidemment, hein. Rien n'arrive comme ça en claquant des doigts, mais à condition d'efforts et de conviction sur tout ça, vous aurez très clairement de bons moments à vivre qui arrivent à vous. Donc ça c'est vraiment une très très jolie carte, elle est très puissante. Et on va terminer par le troisième décan du Taureau. Quel est le message qui vous est adressé pour votre mois d'avril 2022? Un message, un conseil qui doit vous parvenir. Eh bien, ce sera la carte du solstice d'hiver. Le message de cette carte, c'est la réflexion. Je vous l'affiche à l'écran. On vous dit, revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois et laissez tout cela derrière vous. Laissez-le disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Une fois que vous aurez terminé, pensez à votre vie présente, en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Et enfin, considérez votre avenir. Laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez, car ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires, car ce cycle possède son propre rythme, comme tous les autres cycles de la Terre. Alors c'est marrant, je venais de parler de visualisation un petit peu, et ici, troisième décan, le message pour vous, ça va être un petit peu de faire le point sur ce qui s'est produit dans le passé, sur votre situation actuelle, donc le présent, et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, considérez un petit peu plus votre avenir. Et on vous demande justement de focaliser votre attention aussi sur ce que vous désirez voir se produire dans votre futur. Donc encore une fois, on est sur de la visualisation. Mais à l'image de cette carte qui est un petit peu froide parce que c'est le solstice d'hiver, effectivement, ça nous rappelle qu'il y a des cycles dans tout. Et qu'en fait, on vous demande un petit peu, avant de vous tourner vers l'avenir, de jeter un regard un peu derrière vous sur ce que vous avez accompli dans le passé. Qu'est-ce qui vous rend fier? Quelles sont les épreuves que vous avez traversées qui vous ont rendu plus fort? Mentalement, psychologiquement, quels événements vous ont procuré de la joie, qu'est-ce qui vous a marqué. Ensuite, dans le présent, comment vous vous sentez aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez votre avenir, est-ce que vous êtes prêt pour ça, est-ce que vous avez encore des choses à résoudre dans le présent avant d'attaquer la suite. C'est très important de faire le point, et cette carte, elle vous invite tout simplement à le faire. Voilà, amis taureaux, on a fait le tour de ce tirage général. Encore une fois, les cartes par décan sont assez liées quand même au tirage général. Je vous rappelle que c'est ça qu'il faut retenir pour votre mois d'avril, amis taureaux. C'est la carte prédominante de votre mois. Donc, quelles que soient les épreuves que vous traverserez en avril, vous avez tout le mental nécessaire pour affronter tout ça. Je vous remets l'adresse de mon site internet si vous souhaitez bien sûr me demander une consultation personnalisée, privée. En fait, ce sera le même principe, le même tirage. Je vais même utiliser aussi l'oracle du soleil que je n'ai pas utilisé dans ce tirage-là. Ça permet d'avoir pas mal de précision. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vous envoie la photo de votre tirage et mon interprétation par mail, donc par écrit, de mes éventuels ressentis également.
Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour sur le site si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram si vous avez un compte et voir un petit peu ce que je fais sur la boutique Etsy si ça vous intéresse. Je vous souhaite à tous un magnifique mois d'avril. Surtout prenez soin de vous hein, et de vos proches. Et puis je vous dis à très vite sur Spiral Guidance. Ciao!